dès le début de la guerre et à l'annonce de concertation nationale. Je pense ici de manière particulière à la SADC, à la CIR et à l'Union africaine, qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de la paix régionale. Je pense aussi à M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, à Mme Robinson, son envoyé spécial de la région du Grand Lac, et à M. Martin Kobler, son représentant spécial en République démocratique du Congo. Et à travers eux, aux membres du Conseil de sécurité et aux instances de l'Union européenne pour leur contribution à la recherche d'une paix durable dans notre région. Honorables membres du Président, Mesdames et Messieurs les délégués, compte tenu de la déclaration de la situation sécuritaire, à cette occasion, une injonction a été donnée aux forces négatives d'arrêter toutes leurs activités militaires et de guerre, ainsi que leurs menaces de déstabilisation de la République démocratique. Aucun effort ne sera ménagé pour que les réunions de Kampala aboutissent à la restauration de la paix et de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Faute de quoi, nos forces armées assumeront ce devoir. À plusieurs reprises, j'ai indiqué que trois options fondamentales, à savoir politique, diplomatique et militaire, sont déterminantes pour mettre fin à cette guerre qui nous est injustement imposée. Il n'y a donc pas de contradiction entre la reprise du processus de Kampala et la tenue des concertations nationales. Honorables membres du Présidium, Mesdames et Messieurs les délégués, chers compatriotes, ces concertations nationales se tiennent alors que notre pays est une fois encore agressé par ceux qui cherchent par tous les moyens à le déstabiliser. La guerre qui aujourd'hui a pour théâtre principal les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo vise en fait à créer une condition objective pour le démembrement du camp Congo. Prendre conscience de la nature véritable de ces enjeux, des enjeux de cette guerre est une condition de la victoire. C'est mobiliser, s'organiser et agir en son une autre. C'est aussi la mesure de notre patriotisme. Comment, dans ces conditions, ne pas rendre un hommage mérité aux éléments de nos forces armées et de sécurité qui font preuve d'un courage et d'un sens de sacrifice extraordinaire sur le terrain de combat. Comment non plus ne pas saluer les contingents de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie qui ont été récemment déployés dans le cadre de la brigade d'intervention de la MONUSCO.
incroyable aux côtés de nous. Je voudrais également réitérer un remerciement à tous les États qui, depuis plusieurs années, ont disponibilisé leurs troupes pour le maintien de la paix. Qu'est-ce qu'on en retiendra finalement, le grand ligne de son adresse? J'ai retenu que le chef de l'État, initiateur des concertations nationales, parce qu'il ne faut pas l'oublier, a prononcé un discours qui rassure tout le monde, même les plus hésitants. Même ceux-là qui parlaient d'amnistie, ceux-là qui parlaient de la décrispation du climat politique dans le pays, ont reçu la réponse du chef de l'État. Tout cela est en étude afin que tout le monde soit rassuré qu'il n'y a pas d'agenda caché pour ces concertations nationales que le chef de l'État lui-même a définies comme une démarche citoyenne et non politicienne. Alors décidément, les 5 thématiques retenues, à votre avis, est-ce qu'elles sont de nature à favoriser cette cohésion nationale qu'on recherchait? Oui, les 5 thématiques sont de nature à favoriser cette cohésion, étant donné que le chef de l'État les a conçus ainsi et la commission préparatoire, composée de la société civile, de la majorité présidentielle ainsi que de l'opposition, ont retenu ces thématiques comme étant des thématiques à même de nous mener à la cohésion nationale recherchée par tous afin de pacifier le pays et de poursuivre la reconstruction nationale. Merci. Merci. Vous avez suivi le discours inaugural du chef de l'État à l'occasion de ces concertations nationales. Qu'est-ce qu'on va en retenir de manière sommaire? Vraiment, le président de la République vient de montrer à la face du monde qu'il est respectueux de sa parole. Il nous a demandé de percevoir ces concertations et de les vivre comme une rencontre citoyenne entre les filles et les fils dignes de ces pays et même pour les générations futures. Le président de la République nous a aussi dit qu'il y a une grâce présidentielle qui est à l'étude en attendant qu'il y ait une loi votée au niveau du Parlement pour que les prisonniers politiques soient graciés. Voilà, donc nous en sommes fiers et nous lui faisons confiance. Merci, honorable. Merci. Qu'est-ce que je veux dire? Vous avez suivi le chef de l'État, son discours inaugural. Qu'est-ce qu'on en retiendra de manière sommaire? Franchement, le chef de l'État s'est rabattu au plus bas niveau, même si nous reconnaissons que c'est la personne la plus légitime du pays. Il s'est rabattu parce qu'il s'est mis au niveau de tout le monde. En plus du fait qu'il a promis de libérer tous les prisonniers, quelques prisonniers, ce qui a retenu mon attention, c'est le fait que le président nous a appelé à notre plus haute responsabilité. Le président de la République a dit qu'il y a eu beaucoup de forums comme ça, des hautes factures, mais qui ont accouché des souris, des grosses souris. Cette fois-ci, que ça ne soit pas le cas. C'est une interpellation. Que nous soyons ici pour l'intérêt supérieur de la nation. Que les résultats qui vont sortir d'ici soient les plus pratiques possibles pour résoudre définitivement la crise de la République démocratique du Congo. Ça m'a accroché. De deux, le chef de l'État a été beaucoup plus poétique. J'ai aimé son discours et je crois que moi personnellement, je vais l'appliquer ici aux concertations nationales en tant qu'acteur politique. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bien sûr, de ces concertations nationales. Qu'est-ce qu'on en retiendra de manière sommaire? De manière sommaire, on retiendra un grand hommage à la bravoure, au courage du peuple congolais, dont le chef a dit qu'on était tous des héritiers, des martyrs de ces pays, de la République. Un grand hommage à la communauté internationale, enfin qui est en train de comprendre que ce pays a besoin de la paix et de la stabilité et qu'il a un grand rôle, une grande contribution à donner. Cette contribution a été donnée et je pense que les messages que le chef de l'État, dans les rapports du sommet auquel il venait de participer à Kampala, il nous a ramené un message très encourageant parce que l'ensemble des chefs de l'État de la communauté de la CIRGL a donné injonction aux forces négatives de cesser toute activité militaire. Et là, je crois que le chef de l'État également a mis en garde tous ceux de ces forces négatives qui n'obtempéraient pas à cette injonction. Et donc, l'armée congolaise est là, réagardie et qui va défendre l'intérêt de la République. Le chef de l'État a fixé les objectifs tels qu'il avait eu dans son ordonnance. Les concertations nationales, il y a un agenda et un ordre du jour sur lesquels le chef a précisé que cet ordre du jour va être traité de manière transparente. Il n'y aura pas de sujets tabous.
l'immunité également garantie dans les limites de la Constitution des lois de la République, n'est-ce pas? Et donc, nous allons travailler sur des questions des réformes institutionnelles, de la gouvernance, pour résoudre des questions des conflits communautaires. Et donc, toutes ces grandes questions sont importantes, les chefs les a précisées sur ces. Donc, les concertations sont lancées et c'est ça, à mon sens, l'élément majeur. Dernière question, est-ce que ces 5 thématiques retenues à l'occasion de ces concertations sont de nature à favoriser, à votre avis, la cohésion nationale tant recherchée? Bien sûr, des questions de finances publiques, d'économie, de budget, pour ne pas les dire, sont des questions majeures parce que le chef de l'État l'a dit. Nous avons besoin d'une croissance forte, d'une croissance durable, d'une croissance qui socialement serait mieux équitablement répartie. C'est un message fort. Donc ça concerne, dans les concertations, la réflexion pour sortir avec un schéma, un sentier, comment mettre les pays sur les sentiers d'une croissance forte, durable et une croissance équitablement répartie. Également, il faut le dire, les questions des conflits communautaires. Vous voyez, plus de 50 ans après l'indépendance, nous devons continuer à nous regarder Congolais selon nos ethnies, selon nos tribus, selon notre appartenance régionale. Je ne le pense pas. Nous devons de plein pied prendre le 21e siècle. Allez, il y a des problèmes sérieux, des problèmes de développement. Des questions de gouvernance sont essentielles. Des questions, notamment des réformes institutionnelles, sont essentielles. La stabilité des institutions est à ses prix. Même des États qui ont plus de 10 siècles d'existence continuent à réformer, aller vers de voies des réformes institutionnelles, c'est-à-dire pour adapter l'évolution de leur société, l'évolution de l'État en fonction des nouvelles idées. N'est-ce pas? Il s'est réuni au moins une fois par jour durant ordinaire de l'Assemblée plénière. Siéger, veiller à l'organisation et au maintien du conseil. En cas de blocage, le mécanisme d'accompagnement en atelier et mettre à leur disposition tous les devoirs des délégués aux concertations nationales et du personnel règlement intérieur. Et en application de l'article 8, le président du peuple, selon les ou dans une partie seulement de service. Avant des États généraux. Mettre à la disposition le secrétariat du présidium et des États généraux sur la base des conclusions des États généraux et de l'Assemblée des archives des concertations nationales, exécutées conformément à l'article 10 de l'ordonnance visée à l'article 1er rapporteur et des 2 rapporteurs avis. Les décisions des États généraux se prennent par consensus pour être référées au présidium et ou à les assises des concertations nationales débutent les États généraux, procèdent à leur installation et leur article 1 et toute incidence survenue au cours des travaux ou que de chaque groupe thématique de travail, article 18, alors, seuls les membres des bureaux des États généraux ont des recommandations. Les conclusions des recommandations de chaque gouvernement à l'article 6 alinéa 1 du président recommande. S'il rencontre des conclusions des infographes et les voies de devoir des dispositions de l'article 18 alinéa 2 du président recommande. Article 20 et les signes. La mise en œuvre bénéficie de la répression de la guerre, de la gestion des concertations nationales et obligatoire. Article 5 du régime disciplinaire. Article 27. Tout délégué aux concertations nationales, l'une des sanctions s'y affecte. Le rappel à l'ordre de conformément aux prescrits de l'article 3 de l'ordonnance.
très bonne chose, il faut poursuivre. C'est un engagement de la République à faire Kampala, donc on doit continuer. Il y aura un accord à Kampala et des résolutions ici dans la concertation. Ça, je ne sais pas ce qui va arriver à Kampala. Je ne suis pas dans l'équipe qui discute à Kampala. Mais il est évident en fait que ce qui sera décidé à Kampala sera certainement intégré dans le cadre en fait, disons, de processus qui s'est fait ici. Parce que ça ne peut pas être, disons, deux démarches totalement en fait, disons, opposées. Donc à un moment donné, il faudra harmoniser les deux, c'est clair. Et pour ces premiers jours de concertation, c'est bien parti, vous pensez? Ah oui, bien sûr. On a adopté, on a pris acte du règlement d'ordre intérieur sans discussion, on est bien parti. De toute façon, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut maximum en 20 jours pouvoir terminer. Donc, il ne faut pas aller dans la palabre congolaise, en fait, qui dure des semaines et des semaines pour ne rien dire. Donc, il faut aller vers l'essentiel. Et en allant vers l'essentiel, il est possible de terminer en 3 semaines, effectivement. Et je crois. OK. Merci. Le fait de n'avoir pas ouvert un quelconque débat sur le règlement intérieur est conforme à l'ordonnance convoquant les concertations nationales. Tout est bien parti. Et pour l'instant, nous attendons que nous nous fassions enregistrer et que l'on nous communique les groupes, les ateliers dans lesquels nous allons devoir travailler. Donc tout est bien parti. 3 semaines, vous pensez que ça suffira pour arriver à cimenter réellement la cohésion nationale dans notre pays? Je ne peux pas à ce niveau préjuger du délai. Mais puisque tous nous sommes animés de bonne volonté, nous pensons devoir respecter la durée des 15 jours. Les consensus, vous y croyez, c'est possible? J'y crois profondément et à la suite du président de la République, parce que s'il n'y croyait pas, il n'aurait pas convoqué les concertations. Et donc, nous y croyons. Alors, pas de débat sur le règlement, ça veut dire qu'au niveau du groupe de contact, tout a été fait? Justement, parce que toutes les composantes étaient représentées au groupe de contact, raison pour laquelle le débat serait superflu. Et l'équipe Malamo, une bonne coutume, nous sommes en plénière. Cette loi-là, au lieu de le faire adopter par le président lui-même, lui seul plutôt, ou bien par les délégués qui avaient pris part au groupe de contact, on devait aussi demander à la plénière de pouvoir l'adopter. Voilà ma position. Vous pensez que c'est de manière unilatérale que cela s'est fait? Je ne pense pas que ce soit d'une manière unilatérale. Je crois qu'ils se sont dit qu'ils ont mis ça à la paix écrite et que nos délégués au groupe de contact ont eu les informations nécessaires pour nous les dispatcher. Ça, c'est mon appréciation. Ça peut handicaper le début déjà de ces concertations? Exactement, ça peut handicaper. C'est un impair qui a été commis. Merci beaucoup. Oui, absolument, parce que y a eu un groupe de contact qui a travaillé pour enrichir le règlement d'ordre intérieur, dont la majorité, l'opposition et la société civile. C'était supposé que chaque composante a été faire la restitution et cela a été accepté par les uns les autres. Et donc le règlement d'ordre intérieur a été adopté. Mais qu'est-ce que vous dites de ceux-là qui pensent que c'est de manière unilatérale que cela se fait? C'est comme si le présidium s'est décidé lui-même et il vous a fait adopter ce règlement d'ordre intérieur. Pas du tout, pas du tout. Je l'ai dit tout à l'heure que nous étions en discussion. Le groupe de contact est là qui représente chaque composante. Donc le président n'a pas dicté. Nous avons eu tout notre temps de faire le travail et présenter le document tel qu'il a été enrichi par le groupe de contact auprès du présidium et nous l'avons adopté. Donc on peut dire que le chemin de l'ailleurs est balisé pour ces concertations nationales? Absolument oui, absolument, parce qu'aujourd'hui chaque Congolais doit se faire violence et être au-dessus de la mêlée pour l'intérêt de la nation. Je vous en prie. Je crois que nous aurons à débattre des sujets plus importants puisque un règlement intérieur c'est une matière qui est pratiquement d'ordre général. Donc les textes sont presque pareils en ce qui concerne tous les forums. Toutes les décisions seront prises par consensus. Vous y croyez-vous, les consensus? Pourquoi pas? Je crois, moi je dois renvoyer tout le monde dans l'histoire de la République sud-africaine, n'est-ce pas? Après des années de lutte entre l'ANC et les pouvoirs de l'apartheid, en fin de compte, grâce à la persévérance, au dialogue, tout le monde avait abouti à un résultat grâce au consensus. Donc, quelle que soit l'optique ou l'option à prendre, le consensus
est à privilégier. Et je crois que les Congolais conscients, réunis dans cette salle, pourront toujours aboutir à un consensus. Autre chose, l'actualité, c'est aussi la reprise des pourparlers à Kampala 2, c'est lundi, donc aujourd'hui. Bonne ou mauvaise chose à votre L'option prônée par les présidents dans son discours est la meilleure. Si Kampala n'aboutit pas dans les 3 jours, nous devrions renforcer nos capacités militaires pour mettre fin de façon militaire à cette guerre. Le gouvernement n'aurait pas fait œuvre utile en invitant les M23 aux concertations ou pas? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce serait utile d'inviter ceux qui ont pris les armes contre la République à venir encore s'asseoir avec les Républicains. Nous devons avoir le courage de nos opinions et le courage de ce que nous voulons. Nous avons nous-mêmes accepté que la prise de pouvoir se fasse de façon démocratique. Si aujourd'hui, nous continuons à récompenser ceux qui prennent les armes, ça serait ouvrir grandement la porte pour d'autres rébellions. Je crois que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se lever. Et si les Congolais, dans cette cohésion que nous recherchons, se mettent ensemble, demain, le Kivu sera partie intégrante du Congo dans toute sa dimension et toute sa superficie.